وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Premièrement, si j'ai décidé de faire cette intervention, c'est que j'ai reçu un email d'une sœur de Pau qui m'a beaucoup inquiété, sachant qu'auparavant, il y avait déjà quelques mois, une sœur de Pau m'avait déjà appelé pour me parler de son mari qui était attiré ou qui commençait à fréquenter des personnes du centre Zahra chiite. Je vais vous faire, inch'Allah, un petit résumé, sachant que apparemment ce groupe égaré est en train de transmettre des idées fausses sur l'islam et d'essayer d'égarer les gens avec des choses équivoques. Je vais vous parler de quelques points concernant les chiites. Et après cela, je vous laisserai, inch'Allah, l'occasion de poser quelques questions. Première chose, il faut savoir que les chiites, le chiisme, est une des pires sectes égarées que l'islam n'a jamais connues. Car en réalité, il n'a rien à voir avec l'islam. Et comme on va le voir à travers quelques écrits que je vais citer, qu'en réalité, la base du chiisme, c'est Abdullah ibn Saba, un juif, qui a été le premier à dire des fausses paroles, à exagérer sur Ali, et qui a été le premier à pousser les gens à se révolter contre Uthman ibn Affan, et qui a été la cause de toute la fitna. Puis après, cela a été repris par les Perses, qui n'ont pas accepté que l'islam entre dans leur pays par la cause de Abu Bakr et de Omar. Et c'est pour ça que pour eux, Abu Bakr et Omar, c'est les deux plus grands shayatines et qu'ils les insultent, car ils ont entré l'islam dans leur pays, le tawhid, le monothéisme pur, et ils ont justement rejeté leurs adorations du feu et leurs adorations des gens et des divinités en dehors d'Allah. Il faut savoir que chez les chiites, ils ont des ouvrages de référence. Un des ouvrages de référence qui est le plus grand ouvrage de référence chez eux, il s'appelle Al-Kafi. Et même les savants chiites reconnaissent disent que cet ouvrage est l'ouvrage le plus important pour eux. Cet ouvrage a été écrit par un de leurs savants égarés, il s'appelle Thiqat al-Islam, Muhammad ibn Yaqub al-Kulaymi, qui est mort en 328 de l'Hégire. C'est une collection de faux hadiths attribués au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux imams infaillibles chez eux.
sachant les imams infaillibles, ce sont donc Ali, Hassan, Hussein, etc., les 12 imams. Ce livre-là, chez les chiites, c'est comme Sahih al-Bukhari chez nous, les sunnites, pour que vous compreniez l'importance de ce livre chez eux. Pourquoi je parle de ce livre? Vous allez voir tout ce qu'on trouve dans ce livre. Al-Khomeini, pour souligner l'importance de ce livre, de cet ouvrage, a dit dans un de ses discours: pensez-vous qu'il soit suffisant pour notre vie religieuse d'avoir ces lois résumées dans Al-Kafi, puis placées sur une étagère? De même que Al-Tabrasi, un de leurs référents, a dit: Al-Kafi est parmi les 4 livres chiites comme le soleil parmi les étoiles. Et celui qui regarde sincèrement ce livre, ça c'est encore sa parole, n'a pas besoin de vérifier la position des hommes dans la chaîne de transmission des hadiths de ce livre. Ça c'est dans son livre Mustadrak al-Wasa'il, volume 3, page 532. Donc, la première remarque, c'est que pour eux, tous ces hadiths, qui est donc leur livre de référence, il n'a pas besoin de chaîne de transmission. Ils peuvent se permettre de dire sur Allah, sur son messager, sur les imams, sur les califes, ce qu'ils veulent, sans chaîne de transmission. Ali a dit, le prophète a dit, l'autre a dit, tout le monde a dit, mais on n'a pas besoin de chaîne de transmission. D'ailleurs, chez les chiites, la science de l'éloge et de la critique, ça n'existe pas. Ils n'ont pas la science du hadith, ça n'existe pas chez eux. Toute personne égarée peut rapporter ce qu'il veut comme il veut. Maintenant que l'on sait cela, on va trouver quelques exemples contenus dans ce livre, dans le livre Al-Kafi. Volume 1, page 255, il dit: les imams ont la science de tout ce qui a été révélé aux anges et aux prophètes. Il dit aussi: les imams savent quand ils vont mourir et ils ne meurent que par leur choix. Volume 1, page 258. Volume 1, page 260, ils disent: les imams ont la science du passé et du futur et rien ne leur est caché. Donc ça, c'est une première mécréance et un polythéisme majeur dans la croyance des chiites. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit: personne ne connaît l'invisible dans les cieux et la terre sauf Allah. Allah Ta'ala dit aussi: Inna Allah indahu ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah Ta'ala dit donc dans le sens des versets: certes Allah détient seul la science de l'heure. Il fait descendre la pluie et il connaît ce qu'il y a dans les matrices. Personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne ne sait sur quelle terre il va mourir. Aussi, ce que l'on trouve dans ce livre, Al-Kafi, volume 10, page 54, il dit: l'obéissance à Ali est la véritable humilité et sa désobéissance est la mécréance. Il dit aussi, volume 10, page 55, quiconque installe un autre imam en dehors de Ali et retarde ainsi son califat est un polythéiste. Donc on remarquera par ces paroles-là qu'ils rendent mécréants tous les compagnons et tous les gens de la Sunna, car tous les compagnons, ils ont été unanimes sur le califat d'Abu Bakr et de Omar, et même Ali lui-même a fait bay'a à Abu Bakr. Et ceux qui disent: pourquoi Fatima n'a pas fait bay'a? Depuis quand dans l'islam les femmes elles font bay'a? Jamais, même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les chefs des peuples qui faisaient bay'a. Et même les femmes qui faisaient bay'a, elles faisaient de loin, elles ne venaient pas lui serrer la main. Et jamais un calife a été désigné par le choix des femmes en islam. C'est Ahlul Halli wal Aqd. C'est les savants, les têtes de la communauté qui décident de qui sera calife. Même si ce n'est pas tout le monde. La majorité des dirigeants de la communauté et des têtes, non pas comme la démocratie, la majorité du peuple. Non.
la majorité de Ahlul Halli wal Aqd, la majorité des savants, la majorité des représentants des grandes tribus, des grandes familles, des gens intelligents, des gens importants dans la société, s'ils décident qu'une personne est le calife, cette personne est le calife, même si les autres ne sont pas d'accord. Malgré cela, Ali radiallahu anhu n'a jamais contesté le califat d'Abu Bakr, ni de Omar, et il est venu leur faire acte d'allégeance, et tout ça, ça a été apporté dans les hadiths sahih, même dans le Bukhari, et ceux qui renient cela, c'est à eux de ramener des preuves. Les chiites rajoutent des versets dans le Coran. Ils disent même que le Coran qu'on a aujourd'hui, il ne fait qu'un tiers. Ils disent qu'il y a un mushaf qui s'appelle le mushaf de Fatima, par mensonge bien sûr, car ils n'ont aucun dalil, aucune chaîne de transmission, ni rien. On va voir cela. D'ailleurs, vous trouverez dans Al-Kafi, volume 1, page 457, que Abu Basir rapporte qu'il a demandé à l'imam Ja'far, soi-disant, alors que Ja'far al-Sadiq, c'était un imam des gens de la Sunna, non pas comme eux, ils mentent sur lui, qu'il aurait dit, oh Abu Abdillah, qu'est-ce que le mushaf de Fatima? On lui a demandé, Abu Basir lui a demandé, oh Abu Abdillah, soi-disant, bien sûr, qu'est-ce que le mushaf de Fatima? Il me répondit, c'est un Coran 3 fois plus grand que la copie que vous avez du Coran, et par Allah, il ne contient pas une simple lettre de votre Coran. Donc voilà la croyance des chiites sur le Coran, c'est-à-dire que le Coran pour eux qu'on a aujourd'hui, c'est pas la parole d'Allah. Et il y a 2 tiers du Coran qui ne sont pas présents, et ils disent qu'il y a des parties du Coran qui ne sont même pas vraies. Donc ils démentent dans le Coran. Quel est le statut de celui qui dément le Coran? Je vous laisse sans juger. Tous les savants disent que c'est un mécréant. Dans d'autres ouvrages chiites qu'on va citer, et là je suis désolé, je vais citer peut-être des paroles qui vont être choquantes et qui sont un petit peu malheureuses, c'est-à-dire subhanallah qu'Allah nous préserve, mais c'est pour vous montrer ces gens-là comment ils sont. Dans le tafsir de Al-Ayashi, page 218, Bihar al-Anwar, volume 2, aussi dans Bihar al-Anwar, volume 2, page 1319, et dans Tafsir al-Burhan, volume 2, page 300, ils disent quoi? Tout ça, c'est des tafsirs des Rafida, des chiites, car leur vrai nom, c'est les Rafida. Ils disent, il a été rapporté que Abu Abdillah a dit, pas un enfant ne naît, ça, ils disent que soi-disant Ja'far al-Sadiq aurait dit ça. Hein. Écoutez bien, pas un enfant ne naît sans qu'un diable ne soit présent. Si Allah sait qu'il sera des nôtres, c'est-à-dire chiite, il le protégera de Satan. S'il n'est pas des nôtres, hashakum, excusez-moi de répéter ces paroles, le diable enfoncera son doigt dans son anus et il deviendra pervers. Si c'est une femelle, il l'enfoncera dans son vagin, elle deviendra prostituée. Voilà la croyance des chiites sur les gens de la Sunna. Il rapporte aussi que le Hussein ibn Ali Ibn Yaqtin rapporte, j'ai demandé à Al-Hassan ibn Ali à propos d'un homme qui pratique, excusez-moi, la sodomie avec sa femme, et Al-Hassan a dit que cela a été rendu licite par le verset du livre d'Allah, lorsque le prophète Lot a dit, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous, et il savait qu'ils, son peuple, c'est-à-dire le peuple de Lot, ne cherchait pas les voies légales, mais derrière, qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est dans le tafsir, dans les mêmes tafsirs que j'ai cités auparavant. Tafsir al-Ayashi, page 157. Bihar al-Anwar, volume 2, page 230. Tafsir al-Burhan, volume 21, page 98. Dans Bihar al-Anwar, volume 43, page 78, ils disent, il a été rapporté d'après Ja'far ibn Muhammad les paroles suivantes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de placer sa face sur la poitrine de sa fille Fatima avant d'aller dormir. A'udhu billah. A'udhu billah. Dans Bihar al-Anwar, volume 40, page 2, il dit, Ali ibn Abi Talib rapporte qu'un jour, il dormit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa femme Aïcha dans le même lit, et sous la même couverture, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour faire la prière la nuit et laissa Ali et Aïcha sous la même couverture seuls. A'udhu billah. Regardez ce qu'ils disent sur la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
sur soi-disant eux qui disent que l'imam Ali, c'est un imam infaillible. Regardez ce qu'ils disent sur lui. Même la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas été épargné dans son honneur ou dans sa famille par ses propos forgés et attribués soi-disant à des imams pieux. Maintenant, vous allez me dire, oui mais non, on n'entend pas ça des chiites. Taïb. Un des piliers de la croyance des chiites, c'est at-taqiyya. At-taqiyya. At-taqiyya, chez les chiites, c'est le fait de dissimuler sa vraie foi et ses vraies croyances aux autres. Et en fait, c'est un grand péché, comme vous savez, mentir. Et la preuve de cela, je vais vous le ramener de leur livre. Dans Al-Kafi, volume 9, page 110, ils attribuent à l'imam Ja'far al-Sadiq 9/10 de la religion sont la taqiyya, la dissimulation. C'est pour ça, celui qui ne dissimule pas n'a pas de religion. Donc chez eux, celui qui ne ment pas, il n'a pas de religion. Comme chez nous, dire la vérité, c'est une adoration. Eux, chez eux, mentir, c'est un moyen d'adoration. Dans Al-Kafi, volume 9, page 116, ils disent, mélangez-vous avec eux, les sunnites, de l'extérieur, et opposez-vous à eux intérieurement. Donc aujourd'hui, leur discours, c'est quoi? Ils font croire aux musulmans, non, regardez les wahhabites, les salafites, ils veulent diviser, ils rendent mécréants tout le monde, on est des frères, nous on a cessé d'insulter les compagnons, nous on aime la famille du prophète, nous on aime les compagnons, nous on les rend pas mécréants. Et ce sont tous des menteurs, car la taqiyya, ça fait partie de leur religion. Et ils arrivent à tromper quelques musulmans naïfs. Ils arrivent à les tromper aussi comment? Avec leur position soi-disant politique. Regardez le Hizbullah. En vérité, c'est pas Hizbullah, c'est Hizbullat. Hizbullat. Le parti de Lat. Non pas le parti d'Allah. Oui, c'est les seuls qui défendent la Palestine, etc., etc. Regardez les sunnites, ils font entrer les Américains dans leur territoire. Regardez, c'est-à-dire ils passent par des paroles de politique pour faire quoi? Pour inculquer leurs croyances. Premièrement, il y a un dirigeant de Hizbullah au Liban, dans une interview qui est filmée, qui est sur YouTube, qui est présente, qu'on peut entendre et voir pour tous ceux qui comprennent l'arabe, qui a dit, si Bachar al-Assad tombe en Syrie, on fera alliance avec Israël contre les sunnites. Il l'a dit de sa bouche. Deuxièmement, quand les Américains sont entrés en Irak, qui ils ont mis au pouvoir? Ils ont mis les chiites. Troisièmement, qui permet aux chiites iraniens et de Hizbullah rentrer en Syrie, massacrer et égorger les enfants sunnites? Qui se sert soi-disant de la menace iranienne pour pouvoir instaurer ces bases militaires dans les pays arabes en faisant peur aux Arabes de la menace iranienne? En vérité, les Iraniens, c'est leurs amis. Les chiites, dans l'histoire de l'islam, ça a été toujours les traîtres de l'islam. Qui a ouvert son espace aérien aux Américains pour taper en Afghanistan? C'est l'Iran. Il avait dit au début, il a menti. Ils ont dit on n'ouvrira jamais notre espace aérien. Mais au dernier moment, ils ont trompé tout le monde. Ils ont ouvert leur espace aérien. Et de là, les avions sont passés et ont bombardé les peuples et les gens en Afghanistan. Alors qu'ils ne viennent pas nous faire croire que c'est ils font du cinéma, oui, nous on est les ennemis des Américains. Ce sont leurs alliés. Regardez toutes les vidéos où le président iranien, il enlace qui? Il enlace les dirigeants juifs qui sont en Iran. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé clairement que
Al-Masih al-Dajjal, le faux Messie, il va venir avec 70 000 juifs de Khurasan, d'Iran, qui vont être dans son armée. Donc, posez-vous la question. Les chiites et Zawaj al-Mut'a, le mariage temporaire. Chez les chiites, le Mut'a, c'est le mariage temporaire, cela est permis chez eux, même si c'est 5 minutes. En fait, c'est de la prostitution cachée. On paye, on prend notre plaisir, on part. C'est ça le mariage temporaire chez eux. Non. Al-Qummi et Al-Kashani ont rapporté, soi-disant, que l'imam Ja'far al-Sadiq, bien sûr sans chaîne de transmission, sans vérification, qu'il aurait dit, donc ça c'est dans Tafsir Minhaj al-Sadiqin, tome 2, page 495, alors ils disent qu'il aurait dit, bien sûr, il est loin de dire ces paroles-là, rahimahullah, la mut'a est ma religion, et la religion de mes ascendants. Celui qui la pratique, pratique notre religion. Celui qui la renie, renie notre religion et croit en une autre religion. Pour eux, celui qui ne fait pas la prostitution, il n'est pas musulman. Ils ont prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, ça c'est dans Tafsir Minhaj al-Sadiqin, tome 2, page 493, qu'il aurait dit, qui pratique la mut'a, ne serait-ce qu'une fois, n'aura plus à craindre la colère d'Allah. Ils disent aussi, celui qui quitte ce monde sans avoir pratiqué la mut'a, viendra le jour dernier avec un sexe mutilé, c'est-à-dire l'organe coupé. Dans Tafsir Minhaj al-Sadiqin, tome 2, page 495. Ils disent, celui qui pratique la mut'a, ne serait-ce qu'une seule fois, n'aura plus à craindre la colère du Tout-Puissant. Celui qui pratique la mut'a 2 fois sera ressuscité avec les bons. Et celui qui pratique la mut'a 3 fois me concurrencera au paradis. Pour eux, celui qui fait ses plaisirs dans le haram, il pourra même concurrencer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Donc quel concept alléchant pour une personne dont la foi ne lui permet pas de se préserver de l'adultère et de la débauche. Le chiisme lui permet d'assouvir tous les désirs et soi-disant, avec ça, il gagne le paradis. Taïb. Maintenant, quelle est la croyance des chiites concernant le Coran? On en a parlé déjà tout à l'heure, mais on va exposer cela. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes garants. C'est-à-dire Allah ta'ala dit qu'il est garant de protéger le Coran. Et eux, ils disent non. Ils démentent. Jabir rapporte qu'il a entendu de l'imam Baqir, bien sûr ça c'est dans Usul al-Kafi, volume 1, 228. Personne n'a affirmé avoir compilé le Coran sans être un menteur. La seule personne qui l'ait compilé et mémorisé selon sa révélation est Ali ibn Abi Talib et les imams qui l'ont succédé. Donc eux ils disent ça. Moi je vais vous dire autre chose. Tous les masahif, tous les livres de Coran que vous avez chez vous qui viennent d'Arabie Saoudite, imprimés par le roi d'Arabie, ouvrez les pages où ils font l'introduction et vous verrez que la chaîne de transmission elle finit à qui? À Uthman, à Ali et à Zayd ibn Thabit. D'ailleurs, il est venu avec une chaîne de transmission véridique que Ali ibn Abi Talib a dit les versets du Coran sont 6236. Donc, eux, quand ils disent que, en vérité, il y a encore 2 tiers qui sont pas là, Ali ibn Abi Talib lui-même, il les contredit avec des chaînes de transmission véridiques. Un homme dit, parce que chez eux, ils ont un homme dit. Eux, ils n'ont pas de chaîne de transmission où ils disent tel. Non, un homme a dit, un homme a entendu l'imam dire. Voilà. Quelqu'un récitait le Coran en la compagnie de l'imam Ja'far. J'entendis certains versets dans la récitation non conforme à la récitation des gens. L'imam Ja'far dit à la personne récitante, ne récite pas comme cela, récite-le comme les gens le récitent jusqu'à ce que le Mahdi arrive. Quand il arrivera, il récitera le Coran selon sa révélation originale et le Coran compilé par Ali sera ainsi mis en avant. Ça c'est dans Usul al-Kafi, volume 2, 622. Donc, on voit ici aussi qu'il ne croit pas dans le Coran, qu'il ne croit pas qu'Allah a préservé le Coran et qu'il ne croit même pas que Ali ibn Abi Talib, que eux ils disent qu'il est infaillible, c'est un imam infaillible, c'est un imam qui connaît l'invisible, le passé, le futur. Et le Hassan ibn Ali aussi,
alors ils disent qu'il a triché, qu'il a menti, parce que c'est lui-même qui a transmis ce Coran qu'on a maintenant devant nous, qu'on lit tous, et il n'a jamais dit le contraire. Donc ils se contredisent tout seuls. J'en passe et des meilleurs sur toutes les interprétations lointaines, les mots rajoutés dans le Coran, comme le fait que Allah Ta'ala a dit, certes Allah a choisi Adam, Nuh, la famille de Ibrahim et celle de Imran au-dessus des mondes. Eux ils disent non, les compagnons ils ont enlevé aussi dedans qu'il y avait la famille de Mohammed. Ça c'est dans le commentaire de Qummi. De même, ils disent qu'ils rajoutent des paroles au verset où Allah Ta'ala dit, nous avions donné à Adam un ordre auparavant mais il a oublié. Eux ils rajoutent, nous avions donné à Adam un ordre auparavant. Ils rajoutent au sujet de Mohammed, Ali, Fatima, Hassan, Hussein et les imams de leur descendance, mais il l'a oublié. Voilà comment ils mentent sur le Coran, comment ils rajoutent des paroles dans le Coran. Et il y a ijma', il y a consensus entre les savants. Celui qui rajoute, qui dément une parole de ce Coran, un verset, un mot de ce Coran qui est devant nos yeux, il est mécréant bi ijma' al-muslimin. Il est mécréant par le consensus des musulmans. Et j'en passe et des meilleurs, des versets où quand Allah Ta'ala dit, ils ont détesté ce qu'Allah a révélé, donc Allah en retour a annulé leurs œuvres. Alors eux ils viennent, ils disent, ils ont détesté ce qu'Allah a révélé à propos de Ali, mais les apostats, c'est-à-dire eux, ils disent que c'est les sahaba, les compagnons, ont enlevé le nom de Ali du Coran. Imaginez-vous, voilà, comment ils s'amusent avec le Coran, et ils font dire au Coran ce qu'ils veulent exactement. Sans compter qu'ils ont une sourate qu'ils ont appelée sourate al-Wilaya, qu'ils ont inventée, qui n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. La croyance des chiites concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'ils disent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah Ta'ala dit, donc ça c'est dans Al-Qummi 19. Quand Allah Ta'ala dit, certes Allah ne se gêne point, dans Surat Al-Baqarah, certes Allah ne se gêne point de citer en exemple une chose quelconque, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Qu'est-ce qu'ils disent? Le savant chiite Ali ibn Ibrahim explique que par le mot moustique, Allah fait référence à Ali. Et par le mot quoi que ce soit au-dessus, il désigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle honte de comparer Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu à un moustique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quelque chose d'un peu supérieur. Quel manque de respect. Mais cela est digne des groupes et sectes égarés qui sont prêts à toutes les interprétations et extrapolations pour justifier leurs croyances erronées, serait-ce au prix de bafouer l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Un de leurs cheikhs qui s'appelle Cheikh Tousi et Nu'mani rapportent tous deux du 8e imam Rida, c'est leur 8e imam, que le signe de l'apparence de l'imam Mahdi sera qu'il apparaîtra nu en plein jour. Et ils disent, Mullah Baqir Majlisi dit que le premier, ça c'est dans le livre Haqqul Yaqin, volume 2, 337, que le premier disciple qui va prêter le serment d'allégeance au Mahdi nu sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc ils disent que le Mahdi, l'imam al-Mahdi, est supérieur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui prétend qu'un homme est supérieur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un kafir. De même, leur Mullah Fathallah Kashani a écrit à propos de l'mut'a, zawaj al-mut'a, le mariage temporaire, enfin la prostitution, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, eux ils disent il a dit, sans chaîne de transmission bien sûr, quiconque fait le mut'a une fois aura le statut de Hussein, celui qui le fait 2 fois aura le statut de Hassan, celui qui le fait 3 fois aura celui de Ali. Et celui qui le fait 4 fois aura mon statut. Donc quelqu'un qui fornique 4 fois, qui se prostitue, une femme elle se prostitue 4 fois, elle va avoir 4 prostituées, et le mut'a, il aura le même statut que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez eux. L'imam al-Khomeini, l'imam de l'égarement, on peut l'appeler imam, mais c'est un imam de l'égarement, dans son livre Al-Hukumatul Islamiyya, page 52, a dit, c'est un principe nécessaire de notre croyance que nos imams ont des rangs supérieurs aux anges les plus proches et aux messagers désignés. Donc chez eux, les imams, ils sont mieux que tous les messagers.
Non. Il dit, tout prophète est venu établir la justice sur terre. Son but, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était aussi d'établir la justice, mais il n'a pas réussi. A'udhu billah. La'natullahi alayk. Mais il n'a pas réussi, il dit. Sa position est la même que celle des prophètes qui sont venus pour réformer les sociétés humaines et établir la justice, mais qui ont échoué durant leur vie. Donc regardez le kufr de l'imam al-Khuwaini, l'imam des égarés, l'imam qui guide au feu. Regardez ce qu'il dit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a pas réussi sa mission. Les chiites par rapport aux compagnons, alors on va voir ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran par rapport aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans surat Muhammad, Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, cherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile. Et si d'une semence qui sort, ça pousse, qui se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font les bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Allah Ta'ala a dit aussi, en parlant des compagnons, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. On ne parle pas de tous les hadiths qui disent que les meilleurs des gens sont mon peuple, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Alors regardez eux ce qu'ils disent sur les compagnons. Kulayni cite l'imam Baqir et dit, les gens sont devenus apostats après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf 3 personnes. Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dharr al-Ghifari et Salman al-Farisi. Donc pour eux, tous les compagnons sont des mécréants, sauf 3. Et il continue, Abu Bakr et Omar ne se sont pas repentis avant de mourir. En fait, ils n'ont même pas mentionné ce qu'ils ont fait à Ali, qu'Allah et les anges et l'humanité les maudissent. Voilà ce qu'ils disent dans leur livre. Ça, c'est dans Kitab al-Rawdah 115. Dans Haqqul Yaqin, volume 2, page 519, Mawla Baqir a écrit, nous croyons qu'il faut se dissocier des 4 idoles suivantes. Regardez comment il les appelle. Des idoles. Abu Bakr, Omar, Uthman et Muawiyah. Et de 4 femmes. Aïcha, Hafsa, Hind et Ummul Haka. Avec tous leurs associés et fidèles. Ce sont les pires êtres parmi la création d'Allah. Et il n'est pas possible de croire en Allah, son messager et les imams sans se dissocier de leurs ennemis. D'ailleurs, les chiites ont une fête où ils font un gâteau. Je l'ai vu ça aussi de mes yeux. Et où ils chantent pendant toute cette fête, Aïcha finnar, Aïcha finnar. Aïcha est en enfer, Aïcha est en enfer. L'être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Quand on lui a demandé qui est la personne que tu aimes le plus, il a dit Aïcha. Puis quand on lui a demandé et chez les hommes, il a dit son père. Mawla Baqir Majlisi écrit dans Haqqul Yaqin 342. Pharaon et Haman dans le Coran désignent Abu Bakr et Omar. Pour eux, Abu Bakr et Omar c'est Pharaon et Haman. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Regardez comment ils interprètent les versets du Coran comme ils veulent. Ça c'est dans la traduction de Maqboul de Tafsir al-Qummi 522. Quand Allah Ta'ala dit, il vous a protégé de l'immoralité, de l'acte répréhensible et de la rébellion. Eux, ils traduisent ça comment? L'immoralité désigne la première personne, Abu Bakr. L'acte répréhensible fait référence au second, Omar. Et la rébellion au troisième, Uthman. Voilà leurs insultes qui n'ont pas épargné les meilleurs êtres après le prophète, Abu Bakr, Omar et Uthman, et les autres compagnons, radiyallahu anhum. Et ils ont démenti en cela le Coran, et ils ont démenti en cela la parole du prophète sallallahu alayhi
وآله وسلم. Maintenant, les chiites par rapport à Ahl-Sunnah wal Jama'a. Dans Furu' al-Kafi, Kitab al-Rawdah 135, Kulayni rapporte un hadith de l'imam Baqir: toute personne en dehors des chiites est illégitime. C'est-à-dire c'est un enfant, comme ils disent, un bâtard. Ils disent comme ça, ceux qui parlent en français. Ils disent c'est un enfant de zina. C'est un enfant de la fornication. C'est pour ça d'ailleurs, quand ils insultent Ahl Sunnah, ils disent vous êtes des enfants de fornication. Ils disent aussi dans leur livre, dans Haqqul Yaqin, volume 2, 527, lorsque l'imam Mahdi apparaîtra, il commencera par exécuter les savants sunnites avant de s'attaquer aux mécréants. Moula Baqir cite l'imam Zaynul Abidin. Et bien sûr, l'imam Zayn al-Abidin, il était loin de ces personnes-là. Tous ces gens de Ahl al-Bayt, qui étaient parmi les premiers, les enfants de Ali et les enfants de Hassan al-Hussein, ils aimaient Abu Bakr et Omar, ils les respectaient. D'ailleurs, quand ils ont été voir un de ses petits-fils, ils lui ont dit: que penses-tu d'Abu Bakr et de Omar? Il a dit: je dis de ce que mes parents et mes grands-parents disaient, que du bien. Depuis ce jour-là, ils ont refusé, et c'est pour ça qu'ils ont été nommés Rafida, ceux qui refusent, ceux qui renient. Donc là, ils disent que soi-disant l'imam Zayn al-Abidin, une personne questionna l'imam à propos d'Abu Bakr et Omar. L'imam répondit: j'ai été informé qu'ils étaient tous deux mécréants, et toute personne qui s'allie à eux en pensant qu'ils sont bons est aussi mécréante. Non. D'ailleurs, les chiites considèrent les sahaba comme des menteurs et des apostats. Il y a même une dua, une invocation qu'ils appellent dua Sanamei Quraysh. Dua Sanamei Quraysh, c'est-à-dire la dua des deux idoles de Quraysh. C'est une invocation faussement attribuée à Abdullah ibn Abbas, où Abu Bakr et Omar, ils sont maudits et traités d'idoles de Quraysh. Le shirk leur est attribué, de même qu'à leur fille Aïcha et Hafsa, femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et cette prière, cette dua-là, elle a été publiée avec une fatwa de 6 savants chiites majeurs, dont Al-Khumayni, encourageant les chiites à la réciter dans chaque prière. Pour finir, toute personne saine d'esprit voit bien que les commentaires chiites du Coran sont inconcevables, illogiques et sans fondement. Et tout ça afin de justifier l'injustifiable. Que dire des insultes contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes, ses compagnons et toutes ces paroles forgées qu'ils ont attribuées à des imams pieux. En réalité, les Perses ont utilisé l'image de piété et de noblesse de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme les chrétiens ont utilisé l'image de piété du prophète Isa alayhi salatu wassalam, et tout cela pour s'emparer du califat, n'ayant aucune légitimité. Les Perses ont donc inventé une religion qui se rapproche de l'islam en faisant appel au sentiment d'amour naturel des musulmans pour la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est normal, tout musulman aime la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout sunnite aime plus la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les chiites. Mais nous on les aime comme Allah nous a ordonné de les aimer, sans exagérer, sans leur donner des qualités ou des attributs divins, sans les faire mieux que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que les prophètes. On aime les croyants parmi les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à son époque, qui sont morts mécréants. Donc on n'aime pas les mécréants parmi sa famille. Les chiites, les Perses, ils ont profité aussi de l'injustice faite à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même façon que les chrétiens profitent de l'image d'injustice faite au prophète Isa alayhi salatu wassalam. Ils pleurent et font pleurer les âmes sensibles sur le sacrifice du Christ, sacrifice inexistant, pour leur faire croire en une absurdité totale telle que la Trinité. De même, les chiites utilisent le sacrifice de Hussein ibn Ali radiyallahu anhuma et la période de trouble ayant suscité la mort de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu pour rassembler les ignorants et leur faire croire en de totales incohérences. De plus, à leur égarement s'ajoute la haine des compagnons, à l'instar des juifs qui n'ont pas accepté la vérité car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était arabe et non juif. De même, les Perses n'ont jamais accepté
le califat dirigé par des Arabes, leur haine de Omar et de Abu Bakr, radiallahu anhuma, s'explique par le fait que la conquête de la Perse s'est faite sous leur califat. Pour justifier ce qui s'oppose au Coran, à la Sunna et au comportement d'amour des compagnons entre eux, les chiites ont inventé un statut d'infaillibilité à leurs imams. Tous leurs hadiths sont forgés et inventés, avec des chaînes de transmission incomplètes, où il manque des narrateurs, et où on voit des narrateurs qui ne sont même pas cités par leur nom, mais désignés par une personne ou un homme. Qui est cet homme? Comment vérifier la parole de l'imam si la personne est inconnue? Leurs textes contiennent une multitude de contradictions, mais ils les justifient en disant que l'imam a pratiqué la taqiyya. Lorsqu'il parle en bien des compagnons, lorsque Ali a fait l'éloge de Abu Bakr et Omar radiallahu anhum ajma'in, donc ils disent non, il a fait la taqiyya. Ali radiallahu anhum n'a jamais parlé de changement dans le Coran. Son fils Hassan a renoncé au califat afin de réconcilier les musulmans. Comment les chiites justifient-ils donc cet acte de Hassan ibn Ali, étant donné que selon eux, le Hassan, comme tout imam, est infaillible? Comment il aurait pu laisser alors le califat à Muawiyah? Ils ont forgé des récits historiques se moquant des gens avec leurs interprétations fantastiques et les interprétations aussi forcées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala loue les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Il affirme qu'il est le seul à connaître l'avenir, qu'il protège le Coran, qu'il a laissé un message clair et sans ambiguïté à l'humanité. Un livre sans distorsion ni erreur. Comment explique-t-il ces paroles d'Allah? Allah aurait-il envoyé le dernier et meilleur des prophètes avec un livre altéré et entouré des pires des créatures de la terre? Comment réfléchissent-ils, subhanallah? Nous allons terminer par une parole du muhaddith Abdullah ibn al-Mubarak au sujet des chiites. Il dit: si tu poses la question suivante aux juifs, quels sont les meilleurs êtres de la création après Moussa? Ils vont dire les compagnons de Moussa alayhi salatu wassalam. Si tu poses la question suivante aux chrétiens, quelles sont les meilleures créatures d'Allah après Isa alayhi salatu wassalam? Ils te répondront les apôtres de Isa. Et si tu poses la question aux chiites, quelles sont les pires créatures que la terre ait jamais portées? Ils te répondront les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment Allah tabaraka wa ta'ala aurait pu choisir des compagnons aussi mauvais pour le meilleur des hommes? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que n'a-t-il pas dit que la personne a la même religion que son meilleur ami? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Abu Bakr et Omar comme meilleurs amis et eux les traitent de mécréants? Comment ils prétendent aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les premières personnes dans une famille, c'est qui? C'est la femme, c'est l'épouse d'une personne. Et eux, ils les traitent de prostituées. Ils les insultent. Et ils traitent Aïcha, ils disent que Aïcha, radiallahu anha, elle a fait la fornication. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a descendu une sourate où il la désavoue de ça. Où il la rend pure de tout cela. Subhanahu wa ta'ala. Donc il démente le Coran à plusieurs reprises. Les chiites, ça a été filmé et avec audio et vidéo que l'imam du centre Zahra, il invoque les imams en dehors d'Allah et il demande aux imams de l'aider en dehors d'Allah. Ils font du shirk clair, même pas caché. Ils invoquent Ali, Al-Hassan, Al-Hussein en dehors d'Allah. Certains d'entre eux disent qu'il suffit qu'une fois, ils disent Ya Al-Hussein, et c'est suffisant pour entrer au paradis. Sans compter toutes les prosternations qu'ils font devant les tombes. Comment des gens de la Sunna peuvent avoir des doutes sur la mécréance et sur l'égarement de ce groupe? Donc, barakallahu fikum, je vais finir avec quelques points et je vais vous laisser poser quelques questions, Inch'Allah. Premièrement, vous avez vu de leur texte que le mensonge, ça fait partie des bases de leur religion. Deuxièmement,
Quelqu'un de la sunna n'écoute pas tout le monde. Après, il va vérifier. Moi aussi, je peux dire n'importe quoi. Tel a fait ça, tel a dit ça, tel a fait ça. Il suffit que même si la personne, elle dit 100 mensonges, si elle arrive à laisser juste 1 ou 2 mensonges dans votre esprit, elle a réussi. Car elle vous laisse des doutes. L'imam Mohammed ibn Sirin, un égaré, un innovateur est venu lui parler. Il a mis ses doigts dans ses oreilles. Il a mis ses doigts dans ses oreilles. Il lui a dit, comment ça, toi, tu es un imam, tu connais la sunna, pourquoi tu m'écoutes pas? Il a dit, mon cœur, ce n'est pas moi qui le dirige, c'est Allah. J'ai peur que une de tes paroles équivoques, elle touche mon cœur et Allah m'égare. Une personne parmi les gens de l'innovation est venue discuter avec l'imam Malik. L'imam Malik. L'imam Malik l'a rejeté. Il lui a dit, écoute, c'est toi qui es dans le doute de ta religion. Va parler avec les gens qui sont dans le doute comme toi. Moi, je suis sur une voie claire, j'ai pas besoin de t'écouter. Donc, barakallahu fikum. Il est interdit, strictement interdit de les écouter. Vous n'avez pas le droit de les écouter après aller vérifier leurs informations. Et je vous dis même que dans votre cas, il est obligatoire de les exiler. Vous leur passez pas salam, vous répondez pas à leur salam, vous ne leur parlez pas, vous les exilez, vous les délaissez. Plus vous leur donnez de l'audience, plus vous leur donnez de l'importance, plus ils prendront d'importance. Exilez-les, délaissez-les, ne les écoutez pas. La sœur qui m'a envoyé le mail, est-ce que c'est vrai ci, est-ce que c'est vrai ça? Et tout le monde peut dire des mensonges, après vous allez vous amuser à aller vérifier tout ce qu'ils disent. Celui qui vient avec une information, c'est à lui de prouver la véracité de cette information. C'est pas il vient avec des informations qu'il balance, après nous on va aller vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Donc barakallahu fikum. Si vous voulez rester guidé, si vous voulez gagner le paradis, barakallahu fikum, exilez ces gens-là. Vous leur faites le hajr, vous leur parlez pas, vous leur passez pas le salam, vous ne leur rendez pas le salam, vous asseyez pas dans leurs assises. Ils vous parlent, bouchez-vous les oreilles. Ne les écoutez pas. Et c'est comme ça, Inch'Allah, que vous serez préservés. Restez entre gens de la sunna. Apprenez votre religion, ignorez-les. Ignorez-les complètement. Et mettez en garde tout le monde. Dites même aux personnes de la mosquée. Parce que même si les personnes de la mosquée, c'est des personnes âgées qui connaissent pas la salafiyya, etc. Mais dites-leur que c'est des chiites. Dites-leur qu'ils donnent des idées chiites. Au moins que les personnes âgées, même s'ils s'attachent à la religion de leurs parents avec le madhab maliki, c'est mieux que le chiisme au moins. Au moins qu'ils défendent les gens de ça. Et qu'ils les interdisent de parler, qu'ils les éloignent et qu'ils les accusent. Et je dis, barakallahu fikum, à tous les frères ou les sœurs qui auraient pu être touchés par cette pensée-là, par cet égarement-là, craignez Allah, repentez-vous. Wallahi, c'est le chemin de l'enfer que vous êtes en train de prendre. Je vous ai lu qu'une partie des textes. Il y a des centaines et des centaines de preuves sur l'égarement de ces gens-là. Qu'allons-nous dire? Ils critiquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils démentent le Coran. Ils ne croient pas dans le Coran. Ils le falsifient. Ils insultent les compagnons, donc ils démentent le Coran. Ils invoquent les imams en dehors d'Allah. Ils disent que les imams connaissent l'invisible et que c'est eux qui décident de leur mort. Quel égarement après celui-ci. Barakallahu fikum. Est-ce qu'un seul parmi Ali ibn Abi Talib ou le Hassan al-Hussein s'est déjà déclaré chiite? Où ils ont appelé les gens à s'attacher à la sunna et à suivre les califes? Que Ali radhiyallahu anhu lui-même a fait la bay'a à Abu Bakr as-Siddiq. Et il n'a jamais contesté son califat ni celui de Omar. Donc comment ils prétendent que ces imams sont des imams infaillibles et eux-mêmes leurs actes et leurs paroles sont contradictoires avec leurs croyances à eux? Sans parler de leur histoire de le Mahdi Al-Muntadhar, le 12e imam qui s'est caché, qui n'est jamais né. En fait, vous savez pourquoi ils ont fait 12 imams? Car ils n'avaient pas fixé à 12. Mais un de leurs imams n'a pas eu de garçon, n'a pas eu d'enfant.
Alors ils ont dû inventer une histoire, ils se sont retrouvés bloqués. Parce que pour eux, Allah ne peut pas, là ça c'est un pilier de leur croyance. Allah ne peut pas laisser les gens sans un imam. Donc cette croyance elle a été faussée car un de leurs imams n'a pas eu d'enfant. Alors ils ont été obligés d'inventer cette histoire de le Mahdi el-Muntazar, c'est-à-dire que le 12e imam il s'est caché et il va ressortir, c'est lui le Mahdi. Donc barakallahu fikum. Les savants sont là, les gens de la sunna sont présents. Qu'avez-vous à faire à écouter ces égarés, barakallahu fikum? Éloignez-vous d'eux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.